Bonjour, bienvenue sur Soft Learnings. Dans cette vidéo, nous allons continuer à placer nos éléments de construction. Il s'agira plus spécifiquement dans le cadre de cette vidéo de placer les plafonds. Alors, les plafonds sont un élément très important dans nos calculs d'éclairage. D'abord parce que dans la plupart des pièces et pour la plupart des cas, les luminaires seront fixés sur le plafond. Et de deux, parce que les caractéristiques du plafond auront une influence plus ou moins grande sur le rendu lumineux de la pièce dans laquelle on se trouve. Allons donc sur Dialux, faisons-y un tour et voyons comment tout cela va se passer en détail. Très bien. Allons sur Dialux pour voir en détail comment ça va se passer. Alors, nous sommes sur Dialux. On va utiliser le même projet qu'on a commencé à utiliser depuis qu'on a commencé la création des murs et la création des éléments de pièces. On va utiliser ce même projet pour rester un peu cohérent dans la construction, quoi. On va donc placer les plafonds dans cet édifice. Pour le faire, je viens dans cette barre, je choisis l'option plafond. Cette option est reconnaissable avec une icône où il y a une superficie rouge décalée un peu de la partie supérieure. Dès que je l'ai choisi, j'ai deux options qui apparaissent. Il y a l'option insérer un plafond dans la pièce et l'option dessiner un toit. Alors, on va choisir deux pièces au hasard dans l'édifice et on va tester ces deux options. Alors, l'option insérer un plafond dans la pièce. Quand je clique dessus et que je clique sur une pièce, un plafond est inséré automatiquement sur toute la superficie de la pièce. Et l'option dessiner un toit, quand je la choisis, je dessine moi-même les contours où je voudrais que le plafond soit positionné. Voilà. Je veille à bien y poser les contours du mur. Et enfin, fermer le polygone. On a créé nos deux plafonds. Allons en 3D voir à quoi ça ressemble. Voilà les plafonds qui ont été créés. Revenons en 2D. On va passer en vue de face. Parce que Dialux vous permet, à travers différents menus, de naviguer entre les différentes vues de la pièce. Nous avons vue de face, vue arrière et autres. Allons en vue de face, observer un peu. Voici le plafond de la pièce 14, le plafond de la pièce 12. Donc, on remarque que le plafond de la pièce 12 est légèrement différent de celui de la pièce 14. Mais une petite remarque aussi, si je viens ici et fais fermer les côtés, on va créer un plafond qui est identique à celui de la pièce 12. Voilà un peu la particularité de l'option fermer les côtés. Et maintenant, pour expliquer à quoi ça correspond toutes ces valeurs-ci, on va zoomer sur une pièce. C'est-à-dire qu'on va isoler une pièce des autres pour observer. Parce que là, je ne peux pas bien observer parce qu'il y a un ensemble de traits. Je ne peux pas bien observer. Donc, je vais zoomer sur une pièce. On va prendre la pièce 14 par exemple. Je viens sur le niveau pièce. Je choisis la pièce que je veux zoomer. Je clique dessus. Là, c'est la pièce 14 qui est déjà sélectionnée. Je vais simplement cliquer dessus. Très bien. Voilà, je peux effacer ça. Supprimer. Ok, je sélectionne le plafond. Toutes ces valeurs-ci, on va voir à quoi ça correspond. La première valeur, distance au sol de gros œuvres. C'est la distance entre la partie basse du plafond et le plancher. On va prendre une ligne de cotation et mesurer cette distance pour voir ce que ça donne. Voilà. Je mesure 2 mètres 470. Alors, je reviens au niveau
du plafond, je vois bien que la distance au sol du gros œuvre, 2,470 m, elle est là. Je peux effacer déjà. On va finir avec ça. Deuxième distance. La deuxième distance, c'est la distance plafond du gros œuvre. C'est la distance entre la partie supérieure de l'édifice et le début du plafond. Alors, pour mesurer ça, on peut prendre une règle graduée pour mesurer. On a 0,3. On a 0,3. Sélectionnons le plafond, on voit que effectivement c'est 0,3. Maintenant, troisième valeur, épaisseur du toit. C'est l'épaisseur du plafond. Alors là, la règle graduée ne peut pas facilement mesurer cette distance-là. On va prendre encore une ligne de cotation. On va mesurer. Grandissons un peu. On mesure. On a effectivement 0,03. Voilà. On revient ici. On voit que l'épaisseur du toit, c'est 0,03. Donc voilà à quoi correspondent ces différentes valeurs-là. La distance au sol du gros œuvre, c'est la distance-ci. Distance au plafond du gros œuvre, c'est cette distance. Et épaisseur du toit, c'est l'épaisseur du plafond. Évidemment, on peut modifier toutes ces valeurs-là. Je vais commencer par modifier l'épaisseur du toit. Je mets 0,3. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois grandeurs-ci sont liées. Donc, la modification de l'une peut entraîner la modification de l'autre. Alors là, je peux aussi changer distance au sol du gros œuvre. Je mets 2,2. On voit que la distance au plafond du gros œuvre va aussi changer. C'est devenu 0,3. Je peux aussi changer ça. Je mets 0,4. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation SoftLearnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte, si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Alors, je vois que la distance au sol du gros œuvre va changer. Ainsi de suite. Donc, ces trois grandeurs-ci sont liées. C'est ce qu'il faut savoir. Maintenant, je peux créer des cavités sur les côtés. Je peux créer des cavités. Pour créer une cavité, par exemple, je peux choisir, par exemple, distance mur. La distance, l'espace que je peux laisser entre le plafond et le mur. Je mets par exemple là 0,2. Voilà. On voit qu'il y a une distance de 0,2 qui s'est créée entre le plafond et les murs. Je peux aussi créer une cavité plutôt ici en haut. Mais pour ça, il faut cocher, fermer les côtes. Parce que si je décoche là, ça disparaît. Il faut fermer, il faut cocher, fermer les côtes.
Là, je mets 0,3. Très bien. On voit qu'il y a des cavités qui se sont créées là. Alors, on peut utiliser ces cavités pour placer, par exemple, des corniches. Ça va nous aider à créer des décors lumineux assez intéressants. Évidemment, autre chose, on peut créer des plafonds à plusieurs niveaux. Donc, voilà la pièce 14 dans laquelle j'avais déjà créé mes plafonds. Je vais créer un autre niveau de plafond. Et pour ce faire, il n'y a plus qu'une seule option qui est disponible. L'option dessiner un nouveau toit. Je la choisis, je viens, je dessine un nouveau toit. Il faut 4 points, après je ferme le contour. Voilà. Je viens en 3D. Je vois un peu ce que ça donne. Voilà, voilà notre niveau de plafond qui a été créé. Voilà donc mes deux niveaux de plafond. On peut revenir à étage. On peut zoomer un peu. Voilà. On revient en 2D. Donc voilà à peu près à quoi il faut s'attendre avec les plafonds. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc restez scotché sur Soft Learnings et rendez-vous dans les prochaines vidéos pour d'autres éléments de construction. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.